En réalité, on ne fait pas d'audit à proprement parler avec des experts, des ergonomes, des gens qui vont avoir un avis très sophistiqué sur les interfaces de nos clients, puisque aujourd'hui, le constat qu'on a fait, c'est que leur difficulté, c'est plus d'écouter les clients que de trouver une expertise. Et résultat, on leur propose immédiatement d'aller vers soit une étude pour écouter les utilisateurs, soit un test utilisateur qui se transforme, qu'on peut appeler d'ailleurs audit des forces et faiblesses, mais qui n'est pas un audit par un expert, c'est bien le relevé de ce qu'a vécu l'utilisateur. Benchmark, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, souvent, l'approche traditionnelle et que moi-même j'appliquais, c'était je vais regarder avec mon œil de créateur ce que font mes concurrents ou un peu plus évoluer des gens que j'admire comme un Airbnb ou un autre acteur très performant. Et là, la proposition qu'on a pour nos clients, c'est de leur dire finalement, on va benchmarker l'expérience qui est vécue par vos utilisateurs ou par vos clients auprès de vous et de vos concurrents. Et ça apporte une richesse qui est incroyable et effectivement, ça permet d'avoir plusieurs audits en parallèle de ce point de vue-là. Et les clients en sont très très friands. Je dirais qu'on a une vision, et même le nom Fairpexion en est porteur, qui est d'améliorer l'expérience utilisateur pour tout un chacun, pour l'ensemble d'entre nous. Et ça, c'est vrai que ça passe quand même par ceux qui créent ces expériences, à savoir les entreprises. Et donc notre idée, c'est vraiment de les aider à écouter leurs utilisateurs, de mettre à leur disposition à travers une communauté et une plateforme qui permet d'accélérer justement cette écoute, des méthodologies qui leur permettent de tester très très vite et d'exploiter de façon tout aussi agile les retours des utilisateurs. Et voilà, en quelques mots, Fairpexion, c'est ça, c'est comment on teste et on optimise des sites, des applications à n'importe quel moment du projet, mais aussi des expériences qui peuvent être dans la vie réelle, dans un magasin, sur un quai de gare, à travers l'expérience vécue par l'utilisateur. C'est vrai que le Kali, les études Kali, c'est un vecteur extrêmement puissant pour apprendre de ses clients et donc de faire une bonne offre au bon moment. Donc un vecteur de business. Et pourtant, c'est pas le sujet qui a le plus le vent en poupe par opposition à des mots-clés comme big data, intelligence artificielle. Voilà. On a l'impression qu'il y a une opposition entre la data et le Kali. Et en fait, tout simplement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le Kali, c'est de la donnée qui est non structurée, effectivement, mais on peut justement la catégoriser, la structurer, la filtrer, l'exporter, et donc lui redonner la même fluidité que ce qu'on fait sur du big data. Alors, c'est pas du big data, c'est peut-être du smart data, mais du coup, ouais, c'est exactement les sujets sur lesquels nous, on essaie de travailler, parce qu'on pense que les études Kali ont tout autant le droit que les sondages à se moderniser à travers tout ce que Internet peut nous apporter. Je pense pas justement que les tests utilisateurs, ça soit la solution à tout, que ce soit à distance ou en présentiel. C'est un outil extrêmement puissant, mais il y a plein de façons d'écouter ces utilisateurs. Parfois, la donnée existe déjà dans l'entreprise, elle n'est simplement pas exploitée. Par exemple, dans un service client, la mission des agents, c'est de répondre aux gens, mais pas d'informer la personne qui construit le produit de ce qu'il pourrait améliorer. Donc là, il y a déjà de l'information, il y a déjà de la data qu'on peut aller chercher et récupérer et exploiter pour améliorer n'importe quel produit, n'importe quelle expérience de marque. Et puis partant de ce type d'approche, on va à un moment se dire, tiens là, on a peu de connaissances clients, on est en train de lancer un produit, il faudrait peut-être plus avoir une approche autour de focus group ou d'entretien exploratoire. À l'inverse, une fois qu'on a déjà lancé, on va peut-être vouloir confirmer des choses, mais finalement, un sondage fera aussi bien le job que des entretiens ou que des tests utilisateurs à distance. Donc c'est effectivement important d'avoir cette capacité à réfléchir à la méthodologie qu'on veut mettre en œuvre devant une problématique donnée et pas juste être dans tiens, je veux absolument te vendre des tests utilisateurs parce que c'est le vent en poupe et c'est un peu sexy. Voilà, ça ne s'arrête pas à ça.